Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album sur le thème d'Halloween. Je vais commencer cette vidéo par un grand merci aux filles avec qui j'étais en crop le week-end dernier, proche de Reims. J'ai vraiment passé un excellent moment de partage avec vous et j'ai même pu voir des mini-albums réalisés grâce à mes tutos et ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci les filles. Comme d'habitude, la structure de ce mini est réalisée en carton de 2 mm. Cette fois, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de 18/12 et de 1 morceau de 3/18. Avec un porte-mine, j'ai dessiné la découpe de ma couverture. Puis, je l'ai découpé avec mon cutter. Rien de très compliqué, je n'ai fait que des découpes droites de manière aléatoire. Pour le thème d'Halloween, je trouvais que ça s'y prêtait bien. J'utilise un Skivertex orange pour le dos de mon mini-album et le dessus de ma couverture. Comme d'habitude, je vous ai mis en légende les dimensions de la charnière extérieure ainsi que les dimensions des repères. Et avec une colle blanche vinylique à pH neutre, je commence le collage. Comme d'habitude, j'utilise mon réglé pour être certaine de rester bien droite. Le collage est terminé, je réalise la découpe du Skivertex. Surtout, attendez que tout soit bien sec et utilisez de préférence une lame neuve. Il n'y a absolument rien de compliqué dans cette étape, il suffit de prendre son temps. Sur le dernier carton de 2 mm, j'ai réalisé un repère à 3 cm et j'effectue le collage de l'habillage extérieur de ma couverture. Après avoir laissé sécher, j'ai simplement découpé au ras de mon carton. Je peux maintenant coller les deux parties de ma couverture extérieure. J'en colle généreusement et je viens me positionner au ras de mon premier carton. J'appuie bien et je le laisse sécher sous presse. Un bon dictionnaire fera l'affaire. Maintenant que tout est sec, je découpe mes ongles à plat et je remborde. Je m'applique particulièrement dans cette étape car j'aime avoir des tranches de mini bien réalisées, bien nettes. Après le côté, je fais le haut puis le bas. J'ai volontairement choisi de remborder le haut et le bas après car il y a une pression qui s'effectue en fait due à l'épaisseur différente des deux cartons puisque d'un côté vous en avez deux et que de l'autre côté il n'y en a qu'un. Et c'est pour ça que je découpe avec ma paire de ciseaux un tout petit peu de mon Skivertex juste dans la fente de ma charnière. Et j'ajoute même quelques pointes de colle. Je peux maintenant coller la charnière intérieure. J'ai décidé de la coller droite et j'utilise comme repère le rembord du haut. Je prends bien mon temps pour maroufler et à cette étape, j'ajoute vraiment beaucoup de colle car vous avez d'un côté 2 épaisseurs de carton et de l'autre une seule. Cette étape est la clé d'un mini qui se ferme et qui s'ouvre sans problème, donc prenez votre temps. Dans un papier jaune, j'ai découpé les papiers de l'habillage intérieur de mon mini, j'en colle mon carton et je viens positionner mon papier.
Je réalise la même chose de l'autre côté, mais mon papier est simplement plus grand car je vais découper au ras du carton tout autour. Passons à la structure des pages maintenant. J'ai réalisé les plis à 8 cm et demi, puis à 11. La structure de la petite page intérieure est faite. Dans ce mini, vous avez une double page simple et une double page avec rabat. J'effectue les deux plis de la double page avec rabat à 11 cm. Et c'est cette page que j'ai choisi de scraper avec vous. Je commence par le fond de page avec un tampon texte de la Versafine grise. Comme d'habitude, j'ai préparé tous mes petits éléments de décoration et je réalise le collage. J'ai décidé d'intégrer à mon mini une page de calque de 10,5 sur 16,5. Je reste dans le même esprit et je réalise mon tamponnage de fond. J'utilise un cache pour éviter que mon tamponnage soit trop droit. Je réalise maintenant le montage de mes petites décos. Pour que ce soit le plus discret possible, j'en colle dessous mon étiquette. Mes pages superposées sont terminées. J'ai pris un peu d'avance et ma page de droite est déjà scrapée. Je scrape avec vous maintenant le côté gauche. Chaque détail a trouvé sa place. J'ai simplement rajouté deux étiquettes et j'ai collé. Avec le même tampon, je réalise le fond de ma page. Et je vérifie avec mon collage si je suis bien positionnée. J'ajoute maintenant quelques petites touches de noir. Passons à la décoration de la couverture maintenant. Comme d'habitude, j'ai préparé tous mes petits éléments et je fais le montage. La décoration est presque terminée et après le collage, j'ai ajouté quelques petits tamponnages. J'ai réalisé la décoration de mes deux couvertures intérieures et je réalise avec vous les trous de la charnière. Je peux maintenant relier les pages de mon mini à la couverture. Comme d'habitude, je vous ai mis en légende toutes les dimensions pour les trous des pages. Si vous éprouvez quelques difficultés à cette étape, utilisez simplement le petit doigt de quelqu'un. J'ai coupé ma ficelle un peu trop courte et là, j'avoue, c'est pas vraiment facile. Évidemment, vous faites la même chose avec les autres pages, mais vous changez de trou. Ce tuto est bientôt terminé, j'espère que vous avez aimé le thème de ce mini. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de scraper ou de fêter Halloween. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut.
Vous pouvez aussi actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en description tous les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!